Présentation d'un tableau électrique, première partie. Avant tout, je tiens à rappeler que toute action sur un tableau électrique présente des risques d'électrocution. Il est donc important de bien vérifier que le disjoncteur de branchement de l'installation est désactivé avant d'intervenir. Il est préférable de faire appel à un professionnel si vous avez des doutes sur votre capacité à entreprendre ce genre d'intervention. Le but de cette opération est donc de rénover et moderniser un tableau de répartition électrique qui gère une installation qui date des années 1970. La première chose à faire, c'est l'inventaire des lignes existantes. J'ai donc actuellement 2 rails comprenant en tout 26 modules. Je repère et répertorie toutes ces lignes. Elles comprennent des conducteurs de 6 mm² pour des portes fusibles de 32 A, des conducteurs de 2,5 mm² pour des portes fusibles de 16 A et des conducteurs de 1,5 mm² pour des portes fusibles de 10 A. Je vais donc dans un premier temps créer l'architecture de mon nouveau tableau. Je vais réorganiser la répartition de toutes ces lignes existantes et quelques nouvelles lignes en respectant au plus près la norme actuelle NF C1500. Je choisis pour cela de mettre en place un tableau Drivia Legrand comprenant 4 rangs de 18 modules. En tête des 3 premiers rails, je dispose un interrupteur différentiel 63 A 30 mA de type AC. Sur le 4e rang, je dispose un parafoudre à cassette Legrand suivi d'un interrupteur différentiel de 63 A 30 mA Legrand. Je les disposerai donc sur le tableau comme ceci. Voilà pour la première partie de l'organisation du tableau de répartition. Électrocution. Il est donc important de bien vérifier que le disjoncteur de branchement de l'installation est désactivé avant d'intervenir. Il est préférable de faire appel à un professionnel si vous avez des doutes sur votre capacité à entreprendre ce genre d'intervention. Dans cet article, des appareillages électriques Legrand sont mis en situation. J'ai l'habitude d'utiliser cette marque, mais d'autres marques peuvent tout aussi bien être utilisées. Dans la première partie, j'ai commencé l'architecture du nouveau tableau de répartition. J'ai donc placé en tête sur chacun des 3 premiers rails un interrupteur différentiel 63 A 30 mA et sur le 4e et dernier rail un parafoudre suivi d'un interrupteur différentiel 63 A 30 mA du type AC. Je vais maintenant continuer en plaçant sur chaque rail une série de disjoncteurs divisionnaires en respectant la norme, c'est-à-dire au maximum 8 disjoncteurs divisionnaires sous la protection d'un disjoncteur différentiel 30 mA. Je vais donc utiliser des disjoncteurs de 32 A, entrée peignable, sortie borne à vis. Des disjoncteurs 20 A, entrée peignable et sortie automatique. Des disjoncteurs 16 A, entrée peignable et sortie automatique. Et des disjoncteurs 2 A, entrée peignable et sortie automatique. Je dispose de ces disjoncteurs de façon à obtenir sur chaque rail un ensemble de lignes choisies parmi l'ancien tableau et certaines nouvelles lignes, en les répartissant pour créer un équilibre. Ainsi, sur le premier rail, j'ai le disjoncteur numéro 1 qui correspond à la ligne 32 A des plaques de cuisson. Les disjoncteurs numéro 2 et 3 qui correspondent à des lignes de convecteurs, les disjoncteurs numéro 4, 5 et 6 qui correspondent à des lignes de prise, le disjoncteur numéro 7 qui correspond à une nouvelle ligne alimentant une pompe, et le disjoncteur numéro 8 qui correspond à une ligne d'éclairage. Je ferai de même pour le rail numéro 2 avec un ensemble de lignes dont la ligne chauffe-eau avec le contacteur jour-nuit. Le rail numéro 3 et enfin le rail numéro 4. Bien entendu, je note soigneusement sur un carnet les correspondances avec l'ancien tableau de toutes ces nouvelles lignes. Exemple de liste. Pour l'alimentation des 4 rails, j'utilise un peigne vertical.
Sa mise en place est rapide et les connexions après le serrage des vis sont ainsi sûres et efficaces. L'alimentation des disjoncteurs sur chaque rail s'effectue avec des peignes horizontaux qui sont introduits en force dans les logements se trouvant sur les disjoncteurs. Il n'y a pas de vis de serrage. Peigne neutre bleu. Peigne phase noir. Tous les rails sont alimentés de cette façon. Voilà pour la seconde partie de l'organisation du nouveau tableau de répartition. Je tiens à rappeler que toute action sur un tableau électrique présente des risques d'électrocution. Il est donc important de bien vérifier que le disjoncteur de branchement de l'installation est désactivé avant d'intervenir. Il est préférable de faire appel à un professionnel si vous avez des doutes sur votre capacité à entreprendre ce genre d'intervention. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il s'agit là de la rénovation d'un tableau de répartition d'une installation datant des années 1970. Le but est d'améliorer la sécurité et de s'approcher au maximum des préconisations de la norme C15-100. En effet, pour appliquer la norme dans sa totalité, il me faudrait refaire toute l'installation. Et c'est pour cela que, par exemple, entre autres, je ne pourrais pas sectoriser et protéger indépendamment la salle de bain. Je réalise ces travaux pour mon propre compte et je n'ai en aucune façon la prétention de donner des conseils techniques dans aucun des domaines abordés dans ces articles et vidéos. Lorsque j'effectuerai le changement de ce tableau de répartition, je serai confronté au problème de la connexion des lignes entre l'ancien et le nouveau tableau. Les conducteurs seront trop courts. Pour résoudre ce problème, lorsque j'aurai repéré toutes les lignes, je remplacerai le tableau porte fusible par un tableau 2 rangs 18 modules. Sur ces rails, je placerai des bornes de connexion de calibres différents en fonction de la section des conducteurs. Des bornes de 6 mm² grises pour la phase, bleues pour le neutre. Pour les conducteurs de 2,5 mm² et 1,5 mm², je mettrai en place des bornes rouges pour la phase, bleues pour le neutre. Très pratique, je les clipserai sur les rails. Elles me permettront alors de réaliser les connexions proprement. Voilà pour la troisième partie de cette rénovation d'un tableau de répartition. Avant tout, je tiens à rappeler que toute action sur un tableau électrique présente des risques d'électrocution. Il est donc important de bien vérifier que le disjoncteur de branchement de l'installation est désactivé avant d'intervenir. Il est préférable de faire appel à un professionnel si vous avez des doutes sur votre capacité à entreprendre ce genre d'intervention. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il s'agit là de la rénovation d'un tableau de répartition d'une installation datant des années 1970. Le but est d'améliorer la sécurité et de s'approcher au maximum des préconisations de la norme C15-100. En effet, pour appliquer la norme dans sa totalité, il me faudrait refaire toute l'installation. Et c'est pour cela que, par exemple, entre autres, je ne pourrais pas sectoriser et protéger indépendamment la salle de bain. Je réalise ces travaux pour mon propre compte et je n'ai en aucune façon la prétention de donner des conseils techniques dans aucun des domaines abordés dans ces articles et vidéos. Comme indiqué dans l'article concernant la deuxième partie du processus de rénovation de ce tableau de répartition, j'ai mon nouveau tableau équipé de tous les interrupteurs différentiels, de tous les disjoncteurs nécessaires ainsi que le parafoudre et le relais jour-nuit du chauffe-eau. J'ajoute maintenant sur le rail numéro 4 un éco-compteur. C'est un petit ordinateur qui permet à l'abonné au réseau de distribution d'électricité d'obtenir des informations précises sur ses consommations secteur par secteur et de mieux maîtriser ainsi sa consommation totale. Il est protégé par un disjoncteur de 2 A. Il faudra donc, lorsque j'effectuerai le changement de tableau, que je sectorise l'installation. C'est au moment du câblage que je réaliserai cette opération. L'éco-compteur possède 5 entrées qui correspondent chacune à un secteur. Sur ces entrées, je brancherai des tores de mesure. Je ferai passer ensuite à l'intérieur de ces tores, dans le bon sens,
c'est-à-dire du disjoncteur vers l'appareil, les câbles de phase rouge concernant chaque secteur que je créerai. Le nombre de conducteurs étant limité en fonction de leur section, j'aurai la possibilité de brancher 2 tors sur chaque entrée ou secteur. À la suite de l'éco-compteur, je mets en place 2 prises modulaires. Elles sont obligatoires d'après la norme C1500. La prochaine étape sera l'opération finale, le remplacement du tableau. Il me faudra mettre le moins de temps possible car l'habitation concernée est occupée. Il y a donc des contraintes, exemple notamment congélateur et eau chaude. Bien effectuer le repérage des lignes sera primordial. Je devrais trouver un bon créneau pour couper l'alimentation électrique pendant 48 heures maximum. Il est donc important de bien vérifier que le disjoncteur de branchement de l'installation est désactivé avant d'intervenir. Il est préférable de faire appel à un professionnel si vous avez des doutes sur votre capacité à entreprendre ce genre d'intervention. Les 4 articles précédents ont démontré la préparation de ce changement de tableau de répartition, le remplissage et l'organisation des différentes lignes sur les rails. Dans cet article, des appareillages électriques Legrand sont mis en situation. J'ai l'habitude d'utiliser cette marque, mais bien entendu, d'autres marques peuvent tout aussi bien être utilisées. Il est temps maintenant de passer à l'acte final, démonter l'ancien tableau de répartition et installer le nouveau tableau. Je commence donc par le fixer à proximité de l'ancien tableau et je procède au câblage. Je commence par le 4e rail pour installer l'éco-compteur et brancher les tors qui vont me permettre de sectoriser cette nouvelle organisation des lignes. Je continue en installant les lignes du 1er rail. Je fais passer les conducteurs de phase de chaque ligne dans les tors en fonction de leur attribution de secteur. Je laisse des longueurs de conducteurs suffisantes au départ des disjoncteurs pour pouvoir les brancher par la suite sur le tableau de connexion. À chacune d'entre elles, je place à leur extrémité un petit drapeau de ruban adhésif sur lequel j'inscris la destination de la ligne. Ici, par exemple, il est indiqué que cette ligne concerne le premier disjoncteur du 3e rail du nouveau tableau et qu'elle concerne le premier porte-fusible du rail du bas de l'ancien tableau. Je câble ainsi toutes les lignes. Je passe ensuite au démantèlement de l'ancien tableau. Je conserve sur les lignes le porte-fusible et je note sur chacun d'eux la destination et la position qui était la leur sur le rail. Toutes les lignes sont répertoriées, j'enlève maintenant le socle du vieux tableau et je le remplace par le nouveau tableau de raccordement sur lequel j'ai déjà mis en place les connecteurs. Je commence par raccorder tous les conducteurs de terre à la barrette de terre du tableau de raccordement. Elle est reliée à la barrette de terre du nouveau tableau. Je continue ensuite à connecter les lignes du nouveau tableau avec les lignes des porte-fusibles dont j'ai planifié la correspondance. Toutes les lignes sont maintenant raccordées. Avec beaucoup de précaution, bien que le disjoncteur principal de branchement soit désarmé, je branche les conducteurs de l'alimentation du tableau sur des fouets de raccordement, dont je branche ensuite les extrémités à la sortie du disjoncteur principal. Ceci fait, je peux mettre les capots de protection et réenclencher le disjoncteur principal pour vérifier que tout fonctionne. Chaque disjoncteur est numéroté et désigné par un symbole correspondant à la ligne qui protège. Et voilà, c'est terminé. Cette dernière étape concernant le transfert des lignes d'un tableau à l'autre m'aura pris une dizaine d'heures. Je suis maintenant plus serein vis-à-vis de la sécurité. Pour finir, je réalise des fiches explicatives illustrées qui seront bien utiles dans le temps. À noter que j'ai branché l'éco-compteur en CPL, courant porteur ligne. D'un tableau électrique, 6e partie. À la demande d'un lecteur, je vais vous démontrer comment j'ai procédé pour brancher l'alimentation du nouveau tableau de répartition au disjoncteur principal de branchement. Je tiens à préciser une fois de plus que je réalise ces travaux pour mon propre compte. Et je n'ai en aucune façon la prétention de donner des conseils techniques dans aucun des domaines abordés dans ces articles et vidéos. Toute action sur un tableau électrique présente des risques d'électrocution. Il est donc important de bien vérifier que le disjoncteur de branchement de l'installation est désactivé avant d'intervenir. Il est préférable de faire appel à un professionnel si vous avez des doutes sur votre capacité à entreprendre ce genre d'intervention. Pour cette intervention, je me suis équipé d'une paire de gants isolants et de lunettes de protection. Donc pour commencer, j'ai coupé l'alimentation électrique
en actionnant le disjoncteur principal. Il faut en permanence être conscient que ce disjoncteur est sous tension. Sous ce couvercle qui est plombé et qu'il est donc interdit d'enlever, l'alimentation est active. Le couvercle au bas du disjoncteur, lui, n'est pas plombé. Il est accessible à l'utilisateur. Il cache les bornes de branchement des conducteurs du tableau de répartition. J'utilise mon tournevis testeur pour vérifier l'absence de tension. Les conducteurs de l'ancien tableau de répartition y sont branchés. Ils sont dorénavant trop courts, je les enlève. Je pourrais brancher directement les nouveaux conducteurs d'alimentation. Mais bien que l'on puisse les cintrer, ils sont très rigides. Je préfère utiliser des fouets de branchement qui eux sont flexibles et donc plus pratiques. J'accède au revers de la patère pour dans un premier temps supprimer les conducteurs de l'ancien tableau et donc accéder par la fenêtre dans la patère aux bornes d'alimentation. Je les insère donc dans leurs bornes respectives, noir pour la phase, bleu pour le neutre. Et je visse les bornes avec un tournevis dynamométrique réglé à 5 Nm. C'est une précaution qui permet d'être certain que les bornes sont bien vissées, ni trop, ni pas assez. Ceci fait, je peux remettre en place le capot bas de protection du disjoncteur principal. Je retourne maintenant derrière la patère et je présente les deux conducteurs de 16 mm² de section de l'alimentation du nouveau tableau de répartition. Ils ne doivent pas être dénudés et coupés correctement sans écrasement. Je les introduis donc dans le connecteur de leurs fouets respectifs jusqu'au point de butée. Les vis de serrage des connecteurs présentent à la base de leur tête un point de faiblesse et donc un point de rupture. Avec une petite clé à cliquer et une douille appropriée, je visse donc ces éléments de serrage jusqu'à la rupture de la tête. Lorsque les vis sont serrées et les têtes détachées, je rabats les petits capuchons qui vont assurer l'isolation. Sur ces conducteurs qui proviennent du compteur EDF, qui sont les conducteurs de télécommande heure creuse, je branche les deux conducteurs qui proviennent du relais jour-nuit de commande du chauffe-eau. Il n'y a pas de polarité. Voilà, c'est terminé. Je remets en place la patère. Il ne reste plus qu'à réarmer le disjoncteur principal pour alimenter le tableau de répartition.